très bien. Oui, j'ai amené plein de documents parce que... En même temps, j'ai pris des notes, alors j'ai des flèches partout dans tous les sens. Tac, je mets ça là. Donc Olivier Plancheneau, paysagiste à Champigné, au nord d'Angers, une vingtaine de kilomètres au nord d'Angers. Donc c'est toujours un plaisir de venir et de revenir du coup au Fresnes, parce que comme vous, j'ai usé les bancs de cet amphi dans les années 90, entre 89 et 91 pour être plus précis. Et voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Donc moi je suis paysagiste à Champigné. J'ai une entreprise d'une quinzaine de salariés et je me suis installé il y a 20 ans après être passé sur une période d'emploi salarié en pépinière. Donc passionné par le végétal, moi je me suis installé avec l'envie justement de mettre à profit mes connaissances sur le végétal auprès notamment des particuliers. Et je suis depuis 3 ans président régional de l'UNEP Pays de la Loire. Et donc je vais commencer par faire passer une petite vidéo qu'on a mis en place sur la région l'an dernier pour promouvoir justement notre position pro-zéro phyto et la diffuser plus largement au niveau national, dans les écoles, dans les collectivités, auprès de nos adhérents, etc., pour faire avancer le processus de passage au zéro phyto. Alors vous allez reconnaître... La rue que nous avons aménagée était réservée exclusivement aux voitures. Il y avait donc 2 sens de circulation, une voie montante et une voie descendante, et c'était des trottoirs. Il n'y avait aucune végétation dans cette rue. Le projet qu'a lancé l'agence Talpa, donc, c'était de végétaliser la rue. On a été recruté en 2011 pour travailler sur ce projet-là, avec des études en amont, un schéma directeur d'aménagement, beaucoup de concertation avec la population, justement pour aménager le village. Nous avons aménagé des fosses de plantation, c'était fait. On a respecté le CCTP de l'architecte, avec des profondeurs. On a arrangé un substrat végétal pour que les végétaux puissent se développer dans des conditions optimum, terre végétale, tourbe, amendement, mycorhize, etc. Et aujourd'hui, 2 ans après, on peut se rendre compte que la végétation a allègrement dépassé les souhaits que nous avions envisagés. C'est un projet plutôt urbain puisqu'on travaille sur la traverse principale de Fontevraud-l'Abbaye, mais vient se greffer à ces éléments-là toutes les notions de patrimoine, de tourisme et de développement durable. Ce projet est un peu précurseur et au final, en termes de plus-value touristique et de cadre de vie des habitants, je pense qu'on est arrivé à satisfaire un maximum de personnes. Je pense que nous, entreprises de paysage, on a peut-être intérêt à développer ça dans nos entreprises, de le proposer à nos clients. Le fait de végétaliser, on a l'aspect esthétique, on a l'aspect rafraîchissement, donc plus d'emploi de produits phyto. Je crois qu'on a tous à tirer profit. Le parking était pensé en amont en jardin naturel. Il y a vraiment eu une concertation et donc c'était vraiment raccord entre le projet et notre entreprise qui a envie de faire la promotion de ce jardinage-là et l'interlocuteur du Jardiland qui était aussi sur la même longueur d'onde et on a pu faire un jardin naturel mais ensemble. Nous avons essayé de réaliser un parking qui correspondait à notre enseigne, qui soit basé à partir de plantes du coin. Il y a eu un cahier des charges au début qui a été amélioré après discussion avec l'entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à cet aboutissement. Ils ont conseillé sur la façon de faire. Au début, on avait parlé de mettre de la pelouse. On a fait autrement. On a plutôt mis justement des endroits avec du paillage, des plantes rampantes. Et on a proposé de mettre un jardin gourmand, enfin d'ajouter des petits fruits dans l'esprit jardin comestible. Donc on a favorisé des associations végétales bénéfiques.
On a eu une écoute sur ce projet et c'est ce qui m'a plu dans cet aménagement. Alors, les clients, d'une façon générale, sont très agréablement surpris par ce parking. C'est vert, c'est fleuri, c'est avec des fruits et ça se ressent énormément dans la fréquentation. Depuis que nous avons fait ce parking, effectivement, nous avons beaucoup plus de fréquentation. Il y a des cahiers des charges, il ne faut peut-être pas toujours les suivre. On a peut-être le droit de désobéir pour proposer des choses qui sont plus en accord avec ce qu'on a envie de créer, de faire. Le premier conseil à donner aux paysagistes, ça va être de penser en priorité aux propriétés physiques des sols. Le risque, c'est de compacter le sol et c'est quasiment irréversible. Le premier réflexe, ça va être de travailler en conditions sèches. Le deuxième conseil pour les paysagistes, ça va être de respecter le plus possible la couverture d'un sol. Et le fait de laisser un sol nu, par exemple, ça va avoir des effets d'érosion ou de déstructuration. Donc toujours un sol couvert par le végétal ou par de la matière organique sous forme de paillage. À partir des matériaux issus de l'activité de la déconstruction des villes, avec beaucoup plus de proximité, on peut construire de A à Z des sols fertiles. Et de fait, on va avoir un impact beaucoup moins important en termes de CO2, du fait de la réutilisation à la fois de ces matériaux qui ont un statut de déchets et puis du transport économisé. Donc, au niveau des engrais, au niveau des amendements, ça va être de toujours réfléchir justement à l'aspect économie circulaire de ces matériaux, donc du recyclage, et puis également dans la manière dont ils ont été fabriqués, tout leur chemin de vie. Des exemples de matériaux qu'on peut utiliser et qui ont été validés par des recherches scientifiques, ça va être l'utilisation de terres excavées, ça va être des composts, ça va être des déchets verts broyés non compostés, ça va être des granulats de béton, des granulats de briques, pour les utiliser dans des mélanges terre-pierre par exemple. Voilà, donc cette vidéo nous a bien aidé aussi à nous positionner en faveur du zéro phyto par le biais des interventions des différentes personnes, aménageurs, paysagistes, clients également, hein, puisque la propriétaire du magasin en question avait cette démarche intéressante de la confiance en fin de compte vis-à-vis du professionnel qui peut apporter autre chose que quelque chose qui serait dicté de manière un petit peu rigide sur un cahier des charges qu'on peut tout compte fait essayer de contourner, quoi. Et puis la connaissance du sol, mettre en avant aussi les propos d'Olivier Damas de Plantécité. Plantécité avec qui l'UNEP travaille beaucoup aussi pour la partie recherche, innovation, etc. Donc vous l'avez compris, l'UNEP soutient largement l'initiative Zéro Phyto et demande également des moyens en termes de temps de mise en œuvre, d'action, pour que les entreprises puissent s'adapter progressivement à ces changements. Il faut savoir que, moi j'aime bien aussi les gens qui disent avant d'être un problème, le phyto a aussi été une solution. Donc on peut comprendre qu'à un moment donné, ça soit assez long par rapport pour des gens en tout cas qui ont pratiqué les traitements pendant un certain nombre d'années, la démarche soit assez longue. On a eu, pendant ces 2 heures, peut-être, je ne sais plus, une belle brouette de belles personnes. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Joël Labbé, qui a un parcours quand même atypique, et qui montre que, chemin faisant, on peut tout faire, en fin de compte, avec des convictions fortes, et puis prendre beaucoup de hauteur, en utilisant son parcours terrain également. Voilà, donc je pense que vous qui êtes dans la salle et plein d'autres personnes qui sont avec vous dans vos formations, etc., peuvent à un moment donné avoir un rôle important, comme Monsieur Labbé, dans votre vie professionnelle. Ensuite, oui, Vincent Mahé, moi j'aime beaucoup cette démarche aussi d'accélérateur d'entreprise,
qui prennent le parti d'adhérer à une charte, qui peut aussi être des exemples pour les autres entreprises. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des moteurs autour de soi pour faire avancer les autres. Et puis l'exemple je retiens aussi bien l'exemple de ces plantes que l'on dit mellifères, mais tout fait qui ne sont pas forcément adaptées au fait que les abeilles puissent butiner. Ce qui montre la nécessité d'avoir de très bonnes connaissances dans le domaine du végétal, la connaissance du milieu aussi, et qui sont sans doute pas tout à fait les mêmes connaissances que celles qu'on a pu acquérir dans les années 80 ou 90, au moment où on apprenait à découper des bordures de massifs de manière nickel, etc. On n'est vraiment plus du tout sur les mêmes bases. Effectivement, des gazons, faut-il en faire ? J'ai bien entendu ça aussi. Moi, je m'interroge aussi sur le fait d'appeler ça des gazons. Parce qu'en fait, un gazon, pour nos clients, qui sont, enfin pour ma part en tout cas, des clients particuliers, gazon est égal presque green de golf. Donc ça peut être dangereux parce qu'on sait très bien que le résultat sera pas justement un green de golf. Et c'est en plus pas ce qu'on recherche forcément nous en tant que professionnels. Et puis, ma foi, Eddy Pinault, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer ici au Fresnes au moment de son projet d'installation. En fait, j'intervenais sur un domaine, je ne sais plus si c'était les assurances ou autre, enfin bref, et il était en projet d'installation avec ses 3 compères, et j'admire beaucoup sa démarche, la démarche d'aller travailler à vélo, c'est quand même pas commun. Et puis la démarche aussi par ces exemples qui montre qu'en fait on peut aménager un jardin avec parfois les moyens du bord. Son exemple de la haie de Thuya qui est transformée en clôture, en poteau de clôture pour tenir des ganivelles, moi je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait on est dans la simplicité. Et évidemment qu'il y a une clientèle pour ce genre de choses, et évidemment que ça fait partie des choses vraiment intéressantes à exploiter. Et puis c'est aussi un mode de vie pour les clients qui le font travailler, et pour lui et son équipe, travailler dans ces conditions, aller à vélo, rechercher un maximum de manières de travailler les plus simples possibles, sans moteur thermique, etc. C'est carrément un mode de vie intéressant. Et puis, je passe aussi à Arnaud de Lacroix. Moi, je me retrouve bien dans les aménagements qu'il propose. Et c'est aussi la preuve qu'on peut vraiment faire des choses très très intéressantes avec des essences naturelles. On a vu des espaces cimetières avec des coquelicots, etc. Donc là, la preuve est donnée que ces aménagements sont vraiment intéressants. Bon. Voilà où j'en étais. Je disais tout à l'heure qu'avant d'être un problème, le phyto avait été une solution. Eh bien, le végétal, c'est aussi pareil. Je ne sais pas si les professionnels qui sont là l'entendent aussi, mais nos clients ne veulent plus de végétaux dans leur jardin. Ça, c'est plutôt dramatique. Alors, ils nous font poser des clôtures avec des lattes occultantes en PVC, etc. Donc là, ça devient très, très compliqué d'être paysagiste dans ces conditions-là. Et moi, je pense vraiment qu'au contraire, le végétal est une solution couvre-sol pour remplacer certains paillages, une solution pour apporter beaucoup d'oxygène dans le jardin. À tous les niveaux, le végétal est forcément une solution. Il demande évidemment beaucoup de connaissances et beaucoup de passion. Donc, tous à vos tablettes pour
et visite dans les parcs pour apprendre les végétaux. Je voulais partager une dernière petite chose. Moi, cet été, je me suis abreuvé de... Tout à l'heure, Monsieur l'abbé a fait part d'une phrase dite par l'abbé Pierre. Cet été, je me suis abreuvé de 3 bouquins. L'un écrit par Fred Varga, qui d'habitude écrit plutôt des romans policiers, qui a écrit L'humanité en péril, et qui nous parle de l'épuisement de ressources naturelles pour fabriquer des choses de notre quotidien. De la consommation d'eau provoquée par tout ce que l'on consomme, etc. Donc ce bouquin-là m'a vraiment interpellé sur la manière de consommer, de vivre. Et puis après, j'ai poursuivi par le pape François, Loué sois-tu, l'encyclique de l'écologie, sur la sauvegarde de la maison commune. Et alors là, moi je trouve que c'est un argument génial en fait, c'est-à-dire qu'il part du principe que la terre, c'est la création de Dieu, et que, en gros, maltraiter la terre, c'est ne pas respecter la création. Et donc de temps en temps, ça me sert bien pour certaines personnes. Et je terminerai par le petit dernier, Pierre Rabhi, vers la sobriété heureuse, que je vous conseille en général l'œuvre de Pierre Rabhi, qui s'interroge sur, on dit quelle planète laissons-nous à nos enfants, et qui retourne la phrase en disant mais quels enfants on laisse à notre planète. Et tout à l'heure, Joël Labbé a précisé que la révolution était en route, en marche en route, grâce à vous, grâce à nous tous, jeunes, moins jeunes. Je pense que c'est un travail commun. Et effectivement, je suis d'accord, il y a des signes positifs, que la mobilisation de l'opinion publique est réelle, et que ce qui est intéressant pour nous tous, c'est le sens que l'on peut donner, et que vous pouvez donner effectivement, vous, jeunes en formation, à vos vies et à vos futures carrières. Merci à tous. Bon, François, je crois que c'est fini là. Maintenant, on va peut-être pouvoir aller. On va monter en haut là. Merci à vous tous. Merci Olivier pour cette conclusion en live, mais très intéressante, et qui a mis en lumière je trouve des éléments plutôt sympas des discussions de cet après-midi. Et je crois que la lecture que tu as, la lecture estivale, doit être également, je pense, la lecture de certains d'entre nous. Je vous invite maintenant à prendre un verre dans le hall, histoire de continuer les échanges sur un mode plus convivial. Merci à tous.